Bien, bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui le 7e dimanche de Pâques. À vrai dire, c'est le dimanche le plus inconfortable liturgiquement et spirituellement parlant. Parce que nous venons de fêter l'Ascension. Jésus n'est plus présent comme il était avant. Jésus s'est retiré d'une certaine manière de notre horizon. Et on n'a pas encore accueilli l'Esprit Saint avec la fête de la Pentecôte. Alors, si Jésus n'est plus là et que l'Esprit Saint n'est pas encore là, c'est pas très confortable. Mais puisque Rigobert en a parlé jeudi, c'est pas la peine que je m'arrête beaucoup là-dessus. J'aurais envie de m'arrêter plutôt aujourd'hui sur un mot qui j'ai compté revient à 9 reprises dans les lectures de ce dimanche. Et non seulement ils reviennent à 9 reprises dans ces lectures de ce dimanche, mais au cours de chaque messe, les messes du dimanche, on le répète sans arrêt plus de 10 fois. Quel est ce mot? Le mot gloire, la gloire. Glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie. Je t'ai glorifié sur la terre, glorifie-moi auprès de toi, Père, de la gloire que j'avais auprès de toi. Je suis glorifié en eux. Bref, il est question de la gloire. Alors, la Bible et la liturgie de la gloire nous disent plein de choses. Moi, j'ai envie aujourd'hui de retenir deux choses. D'abord, c'est que quand on parle de la gloire, c'est de la gloire de Dieu. Et ensuite, si on parle de la gloire, c'est pour nous inviter à rendre gloire à Dieu par toute notre vie. Alors avant que je signale ces deux petites lectures possibles, une chose intéressante, me semble-t-il, à repérer, c'est que en hébreu, le mot gloire est à la même racine que le mot poids, kavod. La gloire, c'est ce qui a du poids. C'est intéressant comme perspective. Donc, première affirmation de la Bible et de la liturgie, eh bien, la gloire, c'est la gloire de Dieu. Oui, parce que des choses intéressantes, des choses qui nous passionnent, il y en a plein, heureusement. Mais, d'une certaine manière, l'expérience nous montre que Dieu seul fait le poids. Dieu seul ne nous déçoit jamais. Au fond, Dieu seul mérite d'être adoré. Voilà. Nous le croyons et nous aimons le répéter à la messe, je vous le disais tout à l'heure. D'abord avec le chant du gloire à Dieu, puis dans la profession de foi, dans laquelle nous disons de l'Esprit Saint que, avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Puis nous le répétons encore dans la prière eucharistique, que nous ponctuons de plusieurs doxologies. Tiens, doxologie, ça vient du grec doxa, qui signifie la gloire. Des doxologies, gloire au Père, à son Fils, etc. À plusieurs reprises. Ainsi, la conclusion de la grande prière eucharistique est la suivante: par lui, le Christ, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. À Dieu seul revient la gloire, car seul il est victorieux de la mort. À Dieu seul revient la gloire, car seul il peut nous pardonner nos péchés. Les choses les plus belles paraissent un peu ternes si on les compare à Dieu. Même l'amour et l'amitié de ceux qui nous sont proches peuvent parfois se révéler être fragiles et décevantes en comparaison de la tendresse et de la fidélité de Dieu. Oui, Dieu seul fait le poids. Deuxième enseignement peut-être de la Bible et de la liturgie en ce 7e dimanche, c'est que nous sommes invités à rendre gloire à Dieu par toute notre vie. Alors c'est là que c'est intéressant de se rappeler l'étymologie du mot gloire, enfin, la comparaison avec le poids. C'est que, d'abord, les lectures le disent de ce dimanche, dans la deuxième lecture notamment, l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Et Jésus, à propos de ses disciples, je trouve ma gloire en eux. Et oui, depuis l'Ascension, la lumière du Christ ne brille plus que par ses disciples. Mais comment rendre gloire à Dieu? Là encore, reprenons cette image du poids, que j'aime bien. C'est que, on le sait, dans les courses automobiles, par exemple, dans les courses automobiles, les voitures qui sont un peu légères, elles vont vite, mais au moindre virage, dans les décors. Parce que, elles n'ont pas de stabilité. Et bien, les chrétiens sont invités à rendre gloire à Dieu dans toute leur vie, notamment en faisant le poids, en étant des hommes ou des femmes crédibles, qui font ce qu'ils disent, et donc qui font le poids, qui sont crédibles. Et puis, des chrétiens qui ne se contentent pas de lire l'Évangile. Autrement dit encore,
pour ne pas être trouvé un peu léger au jour du jugement, efforçons-nous de lester notre vie en y mettant beaucoup d'amour. Je dis lester notre vie, parce que là, on va peut-être arriver à accéder aux plages pendant cet été. Il y a plein de gens qui vont retrouver la pratique de la voile. Dans la voile, j'en ai pas fait beaucoup, mais j'ai quand même quelques souvenirs. Sur un voilier, quand le vent souffle un peu, ça agite un peu. Et on pourrait se dire, oulala, ça craint un peu. Plus le vent souffle, plus on gîte. Mais heureusement, on sait, et ça nous rassure, qu'il y a en dessous, il y a la quille, ou même une dérive, mais au bout de la dérive, il y a un lest, il y a du poids. Et c'est ça qui permet au bateau de ne pas se renverser. Et alors il gîte, d'accord, mais heureusement qu'il y a le poids. Ça me paraît réfléchir un peu, et ça me paraît être un peu une belle image de notre vie. Il y a dans notre vie des tas de choses lourdes à porter. Des handicaps, des échecs, des trucs très difficiles. Il faudra qu'on fasse peut-être avec de façon durable, des choses qui nous ont marquées, des blessures. Il faudra faire avec de façon durable, des situations bloquées, familialement parlant, tout ce qu'on veut, parfois même à vie. Il faudra faire avec. Il y a des choses qui nous sont lourdes. Eh bien, Céleste, c'est intéressant, à la fois nous fait penser que Céleste, il ne faut pas trop vite demander à Dieu de nous en libérer. Ne demandons pas à Dieu de nous libérer de Céleste, parce que ce sont Célestes qui nous permettent de garder le cap, quand même. Demandons plutôt à Dieu de nous aider à Céleste, à bien les placer dans notre vie, pour être capable d'être, non pas des coquilles de noix emportées par le vent au gré du moindre courant, mais des gens qui font le poids et qui sont capables de garder le cap. Voilà, c'est la prière que j'ai envie de formuler en ce 7e dimanche de Pâques.